Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Gilles Piquet-Pellors. Je ne suis pas habitué à avancer mes présentations, mais je vais le faire de manière un peu artisanale. Donc, je suis Gilles Piquet-Pellors, je suis directeur général de la société Biocop, numéro 1 de la distribution en France en circuit spécialisé. Et je vais essayer de vous parler un peu de notre vision de la bio. Alors, je suis un peu désolé parce que cette présentation a été faite dans le cadre de présentations plus tournées vers des fournisseurs et autres. Et donc, je vais essayer de l'adapter en fonction de cette présentation dans le cadre de ce salon. J'aime bien préparer ces présentations et commencer par ce qui nous unit depuis maintenant 30 ans, parce que la bio, ce n'est pas une découverte pour Biocop. Alors certes, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est quelque chose que nous, on a lancé il y a maintenant 30 ans en arrière, et on l'a lancé avec une vision un peu différente de celle que je viens d'entendre. C'est-à-dire que la bio, pour nous, ce n'est pas simplement un business, des magasins, des produits, c'est aussi une philosophie de vie. Et cette philosophie qu'on porte depuis 30 ans, elle est exposée par l'intermédiaire de ce document, qui a été effectivement signé par les 40 premiers magasins qui ont créé Biocop, donc un congrès fondateur à Annecy en 1986. Et cette charte, elle est intéressante parce qu'elle définit finalement qui nous sommes. Et contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas un grand distributeur. On est, j'aime bien le rappeler, un nain dans un monde de géants. On est avant tout un mouvement de consommateurs, puisqu'à la base, ce sont des consommateurs militants, malgré les apparences ou ce que certains veulent nous prêter, qui ont une vision qui est assez simple, c'est de développer l'agriculture bio, durable, paysanne, locale, éthique, sociale et équitable. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre nous, Biocop, on a cette prétention, et d'autres enseignes qui effectivement distribuent des produits bio. Rapide histoire, je vais essayer de faire assez vite parce que ça n'a qu'un intérêt très limité. Donc quelques dates clés qui sont effectivement la constitution de Biocop en 86, que je viens d'évoquer à l'instant. Et puis ensuite en 92, on est déjà à 100 magasins. Alors magasins qui sont à l'époque très marginaux, hein, c'est ce que j'appelle moi de manière un peu vulgaire des grands jabouks. Hein, c'est-à-dire des endroits où on fait simplement la distribution de produits bio entre nous, si je puis dire, entre consommateurs. 93, une année importante, cahier des charges dans lequel on définit des règles collectives, coopératives. 97, on est déjà à 200 magasins, ça prend une certaine ampleur, on est un mouvement social. Et puis des partenariats qu'on aime à signer assez régulièrement et qu'on continue à signer très régulièrement, et en l'occurrence la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et puis on a évolué ensuite assez rapidement donc, vers une entreprise un peu plus organisée telle qu'elle existe aujourd'hui. Claude Gruffat, qui est toujours notre président aujourd'hui, a pris la présidence et direction générale en 2004. 2005, nous avons procédé à la fusion, l'absorption. C'est à partir de ce moment-là qu'est né Biocop. C'est pour ça que finalement, on existe depuis 30 ans. On est connu depuis relativement moins de temps que ça, puisque à l'époque, je répète, nos magasins ne s'appellent pas Biocop. 2006, on a fêté nos 20 ans. 20 ans dans un esprit d'équité, de coopération, de coopérative, c'est important. En 2011, un changement, alors que je considère comme très important, puisque c'est un changement qui me concerne directement, puisque Biocop est passé d'un mouvement purement, on va dire, coopératif, collectif, à une entreprise. On avait pris une certaine taille. Et on a vécu, comme toute société, une crise en l'occurrence économique, puisque nous avions des difficultés très clairement à parcourir notre chemin tranquillement avec des fondamentaux financiers suffisamment étayés. Et donc il a été décidé de mettre en œuvre une partition des responsabilités entre la dimension politique qu'on a et qu'on a toujours à l'époque et qu'on a toujours aujourd'hui, entre cette position politique très forte, très affirmée, et le fait d'être une entreprise à part entière qui doit effectivement créer des résultats. Parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. La bio n'est pas une niche à part dans laquelle on vivrait dans un monde idyllique, idéal. On est bien dans un monde où la concurrence existe et on a besoin pour ça d'avoir des résultats financiers qui permettent effectivement d'assurer notre pérennité d'une part, mais aussi notre indépendance, c'est important. Biocop a lancé sa première campagne nationale de communication. Je suis accompagné d'ailleurs aujourd'hui de Patrick Marguerite, qui est le directeur de la communication, qui se chargera éventuellement de répondre à vos éventuelles questions concernant cet aspect des choses. Et puis, quelque chose qu'on aime bien souligner également et qui confirme là aussi notre vision d'un monde de distribution différent, puisque notre distribution est en l'occurrence à hauteur de 24%, un quart de nos ventes actuellement en commerce équitable. Et puis 2016, on a eu la chance de fêter nos 30 ans, le temps passe vite. C'est un événement qui a été marqué par un congrès dans lequel nous avons pris de nouveau des décisions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui sont des décisions qui confirment encore que 30 ans après, Biocop, malgré sa réussite économique indéniable, malgré sa vision effectivement de la bio pour tous et accessible, eh bien, continue à prendre des décisions qui sont à l'envers de beaucoup de distributeurs, c'est-à-dire qu'on est capable de se couper d'une partie de nos ventes si on l'estime nécessaire, et si ça ne correspond pas
aux valeurs qu'on défend depuis 30 ans. On a un modèle de coopérative assez particulier, puisque à notre connaissance, on est les seuls en France, c'est à peu près sûr. On est, je le crois, à être les seuls en Europe à être gouvernés sous cette forme-là, et peut-être même dans le monde, puisqu'on avait eu l'occasion d'aller à un congrès des coopératives au Canada il y a quelques années en arrière. Et effectivement, on n'a pas trouvé de modèle, en tout cas de gouvernance équivalente au nôtre, puisque une des particularités de Biocop, au-delà du fait d'être une coopérative, comme d'autres distributeurs, Système U, Leclerc, Intermarché, pour faire simple et direct, eh bien, c'est que nous, autour de la table du conseil d'administration, siègent bien sûr des magasins, donc comme ces fameuses coopératives de distribution. Mais là où on commence à devenir un peu innovant, c'est qu'autour de cette table siègent aussi des consommateurs qui sont toujours présents et qui votent les décisions du conseil d'administration. Sont également présents des salariés, pas simplement les IRP, mais des salariés qui représentent une partie, et également des groupements agricoles. Ce qui fait qu'évidemment, 4 sections votant les décisions du conseil d'administration, 4 sections qui, en apparence, ont des intérêts divergents. Je souhaite être payé le plus juste prix possible, le mieux possible de ma production. Je souhaite bien sûr, en tant que consommateur, payer le prix le plus juste également, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et puis au milieu, il y a des gens qui souhaitent être payés correctement, et puis des magasins qui doivent vivre et investir et payer aussi leurs salariés. Ça fait que les décisions du conseil d'administration sont quelquefois, je ne vous le cacherai pas, assez mouvementées, animées en tout cas, mais elles sont intéressantes parce qu'elles respectent toujours la chaîne globale entre la production et le consommateur. C'est ce qui fait une différence chez nous importante. On est une entreprise, là aussi j'aime bien le rappeler, on aime bien montrer notre organigramme sous forme de cet arbre parce qu'on puise dans les racines de cet arbre, on puise en l'occurrence les valeurs de Biocop et elles sont bien imagées par d'un côté une vision politique, la stratégie, le cahier des charges qui est pour nous viscéralement ancré en nous, les partenariats avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui sont politiquement proches de nous, mais également une phase de commerce. Très clairement, nous sommes des entreprises à part entière, avec une logistique, avec une stratégie, avec du développement et avec un certain nombre d'éléments que j'aurai l'occasion de vous exposer un peu plus loin. Un réseau, aujourd'hui, effectivement, Biocop est le premier distributeur français spécialisé en bio en termes de taille, 431 magasins au 31 décembre de cette année, 2016. 52 ouvertures ont été faites en 2016, c'est une année record pour nous. Alors 52 ouvertures, ça peut paraître beaucoup, mais sachez simplement qu'on a entre 1000 et 2000 demandes d'ouverture de magasins par an. On en sort 52. Pourquoi? Simplement parce que d'une part, pour ouvrir un magasin, il ne suffit pas simplement d'avoir un peu d'argent. Je vais imager et caricaturer un peu monsieur, madame, 50 ans en fin de carrière qui ont vendu je ne sais quelle entreprise et 250 000 € à mettre dans le commerce. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère des gens qui ont moins d'argent, mais qui vont porter effectivement les valeurs de Biocop. Ce qui fait que c'est un parcours, entre guillemets, du combattant. Pour ouvrir un magasin Biocop, il faut entre 18 et 24 mois, parce que vous avez une sélection extrêmement drastique. Et on ne veut ouvrir des magasins qu'à partir du moment où les gens portent les valeurs de Biocop, c'est-à-dire un commerce différent. On a des objectifs relativement conséquents cette année 2017, puisqu'on ouvrira 60 magasins. Alors pourquoi on le sait déjà? Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il faut un certain laps de temps. On a à peu près 70 magasins et certains prétendants à ouvrir des magasins jetteront l'éponge, ce qui est légitime. Donc on a à peu près 60 magasins de prévus cette année, donc on terminera l'année aux alentours de 490 magasins. C'est 4700 salariés aujourd'hui en 2016. On a prévu un peu plus de 1000 embauches entre le recrutement qu'on aura dans nos magasins et également dans l'ASA, l'ASA étant la tête de réseau. Et puis, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on pèse 950 millions d'euros hors taxes, j'aime bien le préciser, ce qui explique peut-être que certains se prétendent numéro 1 de la bio parce qu'ils intègrent la TVA. Nous, on ne l'intègre pas, c'est une question de mode de calcul. Et avec une progression importante prévue en 2017, qui est de l'ordre de 24% de progression, puisqu'on atteindra certainement, en hors taxe toujours, 1,2 milliard d'euros de distribution de produits bio en magasins spécialisés. Une évolution du chiffre d'affaires qui est assez effectivement impressionnante. On est une quasi-start-up, en tout cas dans l'esprit de certains, puisque, comme vous pouvez le voir, on a des courbes qui sont assez fortes, et avec également une évolution de nos résultats. Et j'aime bien le montrer de façon à être très transparent, parce que ces résultats, ils prouvent simplement la santé financière de Biocop et notre capacité à produire de la valeur avec des valeurs, si je puis dire, ce qui n'est pas indissociable. Un magasin type Biocop, c'est un petit magasin
2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 10 personnes environ à peu près en termes de moyenne, et puis 280 mètres carrés et un résultat de 2,77% en moyenne. Alors les moyennes sont très compliquées chez Biocop, puisque là aussi une caractéristique de notre coopérative, c'est que vous avez des magasins qui vont faire 50 ou 100 mètres carrés, et puis on a des groupes de magasins où dans certains magasins vous allez retrouver 800 mètres carrés. 200, 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires, 32 millions. Donc on a un spectre qui est extrêmement large en termes de couverture, de type de produit, de type de magasin. Donc c'est aussi une spécificité de Biocop. L'ASA, la tête de réseau que j'ai le plaisir de diriger, c'est aujourd'hui 4 sites de production, enfin donc de production, de stockage, de distribution, assez traditionnels, Est, Ouest, Nord, Sud, avec des investissements extrêmement lourds, puisque bien évidemment tous nos outils de production sont arrivés à saturation, donc des projets très importants, puisqu'on va ouvrir, en fermant celle-ci, je le précise, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas d'autres sites, mais on va changer nos sites, on va construire des sites importants, sur des sites qui sont de l'ordre de 18 à 24 000 m², donc on va augmenter nos capacités de produire et de distribuer, mais toujours pareil, en faisant en sorte de ne jamais utiliser des surfaces agricoles pour mettre en œuvre des sites industriels. 18 millions d'euros, donc c'est 80 millions d'euros d'investissement prévu, 18 millions d'euros d'investissement prévu en informatique, là aussi pour se permettre de préparer l'avenir de Biocop, parce qu'on est persuadé que notre progression sera au moins aussi importante que ces 4 années qui viennent de s'écouler, puisque la progression de Biocop est de 87% de nos ventes, notre chiffre d'affaires, ce qui est assez impressionnant dans le monde économique dans lequel on vit aujourd'hui. Et je vous rassure, on devrait pouvoir continuer à nourrir tout le monde, y compris si demain 100% des gens étaient en bio. Je m'exprimerai sur le sujet après. On a une filiale qui est intéressante, qui s'appelle Défi Bio, parce que Biocop, là aussi, n'est pas qu'un simple distributeur qui ferait du commerce exclusivement, mais on a une filiale qui permet d'accompagner, en l'occurrence, toute la partie production et transformation de la bio. C'est une filiale qu'on a créée il y a un peu plus de 10 ans en arrière, deux vocations. Une première aval qui aide en l'occurrence à ouvrir des magasins. En l'occurrence, des salariés de chez nous qui souhaitent ouvrir des magasins sont accompagnés financièrement, mais également amont, puisqu'on investit aujourd'hui, on a 12 programmes d'investissement dans la transformation. On accompagne des transformateurs qui souhaitent investir, qui ne trouvent pas de financement dans les banques sont toujours aussi frileuses dans un certain nombre de domaines, qui souhaitent transférer leur entreprise, la transmettre. Donc voilà, donc on accompagne toute cette mouvance bio de façon à ce qu'effectivement on puisse assurer d'une part la production, la transformation, mais également la croissance importante du monde de la bio. Une filiale également dont on aime bien parler, qui est Biocop Restauration, c'est une filiale qui a pour vocation, entre autres, de distribuer des produits dans les cantines scolaires, mais également dans la restauration commerciale. Petite filiale aujourd'hui qui est en forte progression, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais j'aime bien la montrer parce que c'est aussi une façon de travailler, d'éduquer les jeunes populations et puis aussi de fournir des produits bio à l'ensemble des gens qui souhaitent les consommer, y compris dans le cadre de la restauration collective ou commerciale. Nos achats sont principalement orientés vers le produit local, parce que nous, on croit à ça. Ce n'est pas une nouveauté pour nous, on ne la découvre pas. Hein. Nos campagnes de com ne sont pas orientées en fonction de ce qu'on croit être la modernité, ou en tout cas la vision du jour. Nous, on fait ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on défend une agriculture locale, paysanne. Des achats donc, qui sont tournés sur le commerce équitable Nord-Sud et Nord-Nord. J'aurai l'occasion peut-être de m'exprimer si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et puis 3 gammes de produits qui revêtent en l'occurrence les valeurs de Biocop. La gamme Biocop qui est au nom de Biocop, assez discrète d'ailleurs pour ceux qui consomment. Des fois on ne s'en rend même pas compte qu'on achète un produit Biocop, qui revêt en l'occurrence nos choix prioritaires, des ingrédients qui sont issus bien sûr du commerce équitable, qui respectent l'environnement. Pour nous c'est tellement évident que c'est même quelque chose qui n'apparaît même plus sur nos paquets. Et puis qui participe à la réduction d'emballage dans la mesure du possible, bien évidemment, où ce n'est pas contradictoire. Et puis, on a une deuxième gamme qui est la bio je peux. C'est une façon pour nous de répondre à la demande d'une consommation bio qui soit plus accessible au plus grand nombre. Donc, ce sont des achats en grande quantité sur une sélection de produits très faible, ce qui nous permet d'avoir des prix effectivement très abordables. Et puis celle-ci, ensemble, solidaire, du producteur au consommateur, ce qu'on appelle chez nous ensemble, la gamme ensemble, qui revêt effectivement toutes les valeurs de Biocop, puisque de la production en passant par la transformation jusqu'au consommateur, tout ça est revêtu par un cahier des charges extrêmement précis, avec une transparence quasi absolue, de façon à ce que chaque maillon de la chaîne puisse faire les économies d'échelle nécessaires, rendre la bio accessible et en portant les valeurs de Biocop.
Une marque activiste et puis qu'on estime, nous, extrêmement engagée, qui n'est pas simplement que de la communication et puis des effets de manche. 0% de transport par avion. Nous ne souhaitons pas avoir de produits qui soient dans nos rayons, qui soient venus par avion. 0 OGM, même pas la tolérance du cahier des charges européen, 0,09. 24% de commerce équitable qui a un peu chuté cette année parce qu'on nous a reproché d'être à 21,9, mais on n'y peut rien, on continue à croître à une vitesse accélérée et il est difficile de trouver des produits équitables. Donc on continue, on a une ambition très forte de continuer à marteler, mais donc 24% en 2016. 300 références de vrac. Là aussi, le vrac est une vision pour nous, ce n'est pas simplement du commerce, c'est une façon, là aussi, de rendre les gens responsables. Si vous avez besoin de 200 grammes de pâtes, vous n'avez pas besoin d'en prendre 400 avec des produits girafes et autres. Prenez-en 200 et on se portera de mieux. Vous avez 25% de coûts, en gros, inférieurs, ne serait-ce que par l'emballage qui n'existe pas et pas de publicité sur les marques. On attache beaucoup d'importance à ce sujet-là. Et puis, une nouveauté pour nous, cette année, je vous l'expliquais il y a quelques instants, malgré nos 30 ans, on a décidé de prendre une position extrêmement forte. On estime que l'eau en bouteille, en plastique, en l'occurrence, est une hérésie. Donc, c'est la première de nos ventes. Pour être très clair, eh bien, les sociétaires, au Congrès, ont décidé de voter le déréférencement définitif de l'eau en bouteille plastique dans nos magasins. Vous ne trouverez plus, à très court terme, d'eau en bouteille plastique dans les magasins Biocoop. C'est un choix sociétal. On préfère effectivement ne jamais remettre en cause nos valeurs au nom du commerce roi, au nom du consommateur à qui on doit tout. Eh bien, nous, on a décidé d'enlever ces bouteilles d'eau plastique. C'est une hérésie. Vous tournez l'eau du robinet, certains diront qu'elle n'est pas assez fiable, qu'elle n'est pas assez bonne. Ben, c'est faux. En tout cas, elle est consommable en grande partie. Et puis, il existe d'autres technologies qui pourraient éventuellement les filtrer. Et donc, aucun intérêt pour nous de vendre des bouteilles d'eau. C'est du carburant qu'on a sur les routes, des camions qui circulent. Il faut de l'eau pour produire les bouteilles d'eau. Enfin, c'est une hérésie totale. On a décidé donc de déréférencer définitivement l'eau en bouteille plastique de nos magasins. Se couper une partie des ventes, je le répète, c'est intéressant pour un distributeur. La croissance n'est pas notre obsession totale. Nous, ce qui prime pour nous, c'est de faire en sorte que la consommation bio soit généralisée avec les valeurs de Biocoop. La bio, contrairement à ce que j'entends ou ce que je vois de temps en temps, n'est pas qu'un produit ou un business. C'est aussi une philosophie de vie et je vous invite à la réfléchir très fortement parce que c'est ça qui fait la différence entre le business et la distribution des produits bio et une enseigne comme la nôtre. On a d'ailleurs dans ce domaine un certain nombre de campagnes qui sont lancées, puisqu'il y a une campagne sur la vente d'eau en bouteille. Patrick, si vous le souhaitez, pourra en dire quelques mots après. Il s'agit pour nous de bien mettre en avant pourquoi nous avons cette action. Pourquoi on déréférence l'eau en bouteille? Vous avez un petit tuto qui existe sur notre site Biocoop, www.biocoop.fr, où vous pouvez effectivement faire une simulation de votre consommation d'eau. Si vous arrêtez de consommer de l'eau en bouteille plastique, eh bien vous verrez ce que vous avez fait économiser en termes d'écologie, en termes de coût également, parce que c'est un coût tout ça. Donc c'est très intéressant de le faire. On a également dénoncé à plusieurs reprises un certain nombre de choses. On avait fait une campagne assez amusante, pas pour tout le monde d'ailleurs, lorsqu'on a dénoncé les pesticides, en l'occurrence en France, au moment de la Coupe d'Europe, c'était Allez France, hein, championne du monde des pesticides. Et puis on en a une qui nous a bien plu parce qu'on a été attaqué, en l'occurrence, c'était n'achetez pas de pommes, en l'occurrence qui n'étaient pas bio. On a perdu notre procès depuis, mais on n'a pas perdu parce qu'on dénonçait, on a perdu parce qu'on a appelé au boycott. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que Biocoop a perdu son procès contre les producteurs de pommes bio parce qu'on disait que ce n'était pas bon. Par contre, tout le monde était d'accord pour dire que ce n'était pas bon pour la santé. Donc c'est quand même quelque chose que je vous invite à méditer. Et puis notre dernière campagne, qui est peut-être un peu plus sympathique en apparence, qui s'appelle « Jean est un héros ordinaire », eh bien c'est effectivement une façon pour nous de montrer qu'on est aussi des gens très sympathiques, malgré quelquefois les apparences, et que la consommation bio, eh bien, chez Biocoop, c'est une chaîne dans laquelle vous avez toujours ces 4 sections que j'évoquais préalablement. Un événement auquel ceux qui consomment bio, et chez Biocoop en particulier, vous pouvez y participer, puisqu'on a lancé maintenant depuis 3 ans, me semble-t-il, ou en tout cas c'est la 3e année, ce qu'on appelle les biotonomes. C'est une journée dans laquelle on va promouvoir tous les partenaires que nous avons, Terre de Liens, enfin tous ceux qui sont dans les magasins, et puis dans lequel on a quelques animations un peu sympathiques et qui peuvent permettre de montrer qu'on peut consommer, qu'on peut vivre différemment en respectant notre planète et en respectant les paysans, ceux qui ne manqueront pas d'apprécier à leur juste mesure. Les partenaires par secteur, eh bien, on a un certain nombre de partenaires. Alors, c'était plus tourné effectivement fournisseurs. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, mais on a 365 fournisseurs donc, en épicerie. On en a 175 en fournisseurs de frais. On a le 135
Et puis en fruits et légumes, un certain nombre, puisqu'on a d'une part des fournisseurs nationaux, on a 15 groupements agricoles aujourd'hui qui nous fournissent en produits, et puis on a 3 ou 4 000 fournisseurs locaux dans nos magasins. Donc vous voyez que le cadre de Biocoop est très largement local. Ensuite, un cadre de référencement un peu particulier, des produits certifiés. Donc, bien évidemment, on a des refus qui sont chez nous alors systématiques. Si certains fournisseurs souhaitent travailler avec nous, pas de lécithine de soja non bio. Chez nous, c'est éliminatoire. Pas de maïs non bio, pas d'arômes non bio, bien évidemment. Les risques OGM sont des analyses sur semences et l'eau sont faites régulièrement, en l'occurrence par nos services. Et puis une priorisation des origines géographiques des ingrédients, c'est quelque chose qui pour nous est important. La localisation, la proximité est primordiale. Pas d'hémisphère sud, évidemment si les produits sont produits en hémisphère nord. Pas de transport par avion, je l'ai évoqué, c'est chez nous, c'est éliminatoire. Tableau des origines disponibles, donc accepté, toléré, refusé. C'est sur le site Biocoop, vous pouvez avoir y accès sans aucun problème. Et puis bien sûr un suivi drastique des origines enregistré dans notre système d'information et on le contrôle en permanence. On a 7 personnes qui ne font que ça chez nous, d'aller contrôler chez les transformateurs et les producteurs éventuellement. Des engagements annuels sur l'exactitude des informations. Très compliqué d'être référencé chez Biocoop, entre 18 mois, pareil, 24 mois de négociations, d'échanges, de demandes diverses et variées. Il est par contre aussi difficile d'être déréférencé pour des raisons de prix, par exemple, ou de concurrence. Par contre, il est très simple, effectivement, à partir où les idéaux, ou en tout cas les valeurs de Biocoop sont trahies, on agit quasi immédiatement. On a déréférencé dernièrement un fournisseur historique qui a simplement vendu son entreprise à quelqu'un qui n'était pas compatible avec les valeurs de Biocoop. On a procédé et on est en train de procéder à son déréférencement. Là aussi, tant pis. Vous ne trouverez pas un certain nombre de produits historiques chez nous, tant pis. On préfère là aussi se couper d'une partie de nos ventes que de trahir les idéaux qui sont les nôtres. Et puis une priorisation des origines sociales des ingrédients, bien sûr un commerce équitable, pour nous c'est primordial. Le sucre, le cacao, le café, le thé, bananes sont systématiquement et 100% équitables chez nous. Vous ne trouverez pas d'autres produits que ceux-là dans nos rayons. Et prioriser le commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire tous les approvisionnements locaux, bien évidemment, avec là aussi des respects de nos fournisseurs. Une recherche de la cohérence tarifaire. Pourquoi? Parce qu'on a un prix cible consommateur, bien évidemment. Le monde n'est pas un monde gentil de bisounours, comme on dit aujourd'hui, ou de manège enchanté. On est des acheteurs. On a des acheteurs, une quarantaine de personnes qui font leur métier, mais ils le font toujours dans le respect des valeurs de Biocoop et des valeurs de nos fournisseurs. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu encore de caddie en feu, contrairement à d'autres enseignes, y compris les numéros 1 de la distribution bio en France sur nos parkings. Et puis un processus de référencement qui est effectivement assez long, complexe, drastique, avec lequel il faut une transparence absolue. Pour ceux qui ont l'intention un jour de travailler avec nous, eh bien, nous on est transparent, mais on attend une transparence totale, sans défaut, de la part de nos fournisseurs. Je vous laisserai bien sûr ce PowerPoint qui permettra de voir tous les éléments. Et puis, proposition de nouvelles références fournisseurs existants, eh bien, un dossier qui doit être présenté au chef de marché par les acheteurs. Il y a toute une démarche chez nous qui est importante d'avoir en tête. On a aussi une autre corde à notre arc, si je puis dire, qui est en l'occurrence ce qu'on a appelé les jeunes entreprises de la bio. On croit là aussi que les historiques qui ont pris une certaine taille ont besoin d'avoir des relais, d'avoir de nouveaux concurrents, dans le bon sens du terme, qui vont partager nos valeurs. Et donc, on a décidé d'accompagner une démarche, les jeunes entreprises de la bio. Donc, on facilite l'accès, on raccourcit les délais d'analyse des dossiers, sans non plus, bien évidemment, trahir l'aspect analyse totale. On les finance si nécessaire. On peut accompagner au travers de cette filiale des FIBio. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des jeunes entreprises qui ont besoin de se développer, et bien sûr, on peut les financer sur un investissement matériel, par exemple. Et puis, on va prendre des engagements extrêmement fermes auprès d'eux, via nos magasins, pour avoir une distribution importante, rapidement, de façon à faciliter leur décollage et l'accélération de leur référencement. J'ai quoi d'autre? Je découvre ça au fur et à mesure. Alors, bien sûr, il y a des critères qui sont chez nous là aussi indispensables. Il faut être un entrepreneur indépendant, bien évidemment. Maîtriser ses produits. Donc, c'est important pour nous que la maîtrise soit totale. Il faut qu'il y ait d'innovation derrière tout ça, ou une stratégie qui corresponde à la nôtre, bien évidemment. Et puis, une marque distincte de la grande distribution. On ne souhaite pas, effectivement, retrouver les mêmes produits que ceux que nous avons en distribution systématiquement, en tout cas en grande quantité, dans la GMS. Mais là aussi, je vous laisserai le PowerPoint qui permettra de voir les proportions dont il s'agit. Il faut être existant depuis moins de 5 ans, engagé dans la bio, bien évidemment.
C'est un impératif pour nous. Un travail avec la GMS, comme je viens de le souligner, limité. Nous ne souhaitons pas être assimilés et promouvoir la grande distribution telle qu'elle existe aujourd'hui, et puis orienter RSE. Excusez-moi, je prends connaissance presque en même temps que vous de ce dossier. Une offre organisée en 4 grands secteurs d'activité. Jusqu'à là, c'est relativement traditionnel. Donc la lie, l'ULF, les fruits et légumes et puis le non alimentaire. Une structure d'achat qui est assez traditionnelle, une structure de marketing assez traditionnelle, qui est sous la direction générale, pas la mienne directement, puisque j'ai à mes côtés un directeur général adjoint qui s'appelle Orion Porta, qui a en charge toute la partie commerce, marketing et achat, et qui est en train de structurer, qui nous a rejoint depuis le 1er janvier. Il a aussi une caractéristique, c'est quelqu'un qui possède des magasins, donc il a une vraie vision magasin, un comité exécutif commerce, et puis ensuite, effectivement, toute une démarche chef de marché assez traditionnelle, avec des revues de marché, et puis des revues, ce qu'on appelle des revues stratégiques, où les achats ne rentrent pas en ligne de compte, mais où Biocoop expose à des fournisseurs principaux, ou en tout cas qui ont envie de travailler avec nous, eh bien, sa vision, sa stratégie, et en échange, on attend de la part de ses partenaires eh bien, leur propre vision, de façon à ce qu'on la mette en commun et qu'on la rende cohérente, et qu'on imagine, bien évidemment, des perspectives positives ensemble. Des axes stratégiques sur l'offre à 3 ans avec des lieux de production, de consommation, relocalisation, c'est quelque chose auquel on tient. De la relocalisation est pour nous primordiale, c'est-à-dire l'aspect local est très important. Un positionnement prix, bien évidemment, il nous faut un positionnement prix qui soit compatible avec la capacité d'achat de nos consommateurs. La différenciation du vrac, là aussi on est très à l'écoute de toutes les propositions dans ce domaine, toutes les évolutions, les innovations. La stratégie fournisseur à long terme, on ne cherche pas à faire des coûts, on contractualise depuis de nombreuses années, on planifie également au niveau de la production et on fait la même chose avec nos transformateurs de façon à ce que chacun, à partir du moment où il s'inscrit dans la démarche qui est la nôtre, eh bien, sache et puisse investir que la relation va durer très longtemps à partir du moment où, bien évidemment, on est toujours dans cette dimension de transparence. Et puis la réduction des emballages qui est une de nos préoccupations principales. Des périmètres et des priorités, rayons au bien-être, soins cosmétiques, vous voyez ça apparaître, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Avec l'équipement de la maison, qui est un sujet principal également pour nous, l'entretien, maman et bébé, produits pour animaux, sont des choses sur lesquelles on est très réceptif actuellement et nous serons particulièrement attentifs à toutes les propositions de cet ordre-là. Réponse à des unités de besoins basiques et des innovations, hein, biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits apéritifs, chips, etc. Vous les avez ici à l'écran. Vous avez ensuite l'optimisation tarifaire, des réponses à une unité de besoins standards, pâte à tartiner, plats cuisiniers individuels, c'est des choses sur lesquelles on a des attentes aujourd'hui. Gourmandise des produits plus élaborés, céréales, légumes secs, bière, segmentation de spiritueux bien évidemment, et renforcement des filières France, produits à base de pommes, donc jus, dessert, etc. Vous voyez ça apparaître. Donc on est là aussi très réceptif à toute proposition dans ce domaine. Un secteur ultra frais des familles prioritaires, le traiteur végétal, c'est quelque chose qui pousse très fort, pas que chez nous d'ailleurs, d'une manière générale. Charcuterie traiteur, le trad. On a dans nos magasins des rayons de service arrière. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que là aussi, on attache de l'importance à mettre des gens dans nos magasins. On est à l'envers de tout le monde, on ne cherche pas à supprimer les postes, on en crée au maximum de façon à ce que les consommateurs aient une explication. Donc là aussi, lorsqu'on est fournisseur de Biocoop, eh bien on vous demande beaucoup d'informations de façon à pouvoir les retransmettre, les promouvoir auprès des consommateurs, de façon à ce qu'ils sachent que lorsqu'ils achètent un produit, ils achètent non seulement un produit, mais ils achètent aussi toute une entreprise avec une démarche environnementale, par exemple, RSE marquée. Boissons et boulangerie trad et libre-service sont des rayons sur lesquels on a des besoins importants. Voilà. Je vous remercie. Moi, simplement à conclure en disant que, contrairement à ce que j'entendais, moi, je rêve que le monde entier puisse être alimenté en bio. Contrairement à ce qu'on pense, c'est tout à fait réalisable. Il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans certains pays. Nous, on croit à une bio différente, une bio éthique, une bio sociale, une bio avec une vraie vision qui n'est pas simplement du business. On n'est pas dans la mode. On existe depuis 30 ans. Je pense que dans 30 ans, certains auront disparu de ce monde, en tout cas du monde de la bio, parce qu'ils n'auront pas compris. La bio va devenir non plus une niche, je le dis souvent, c'est maintenant un marché qui n'est pas un mass market, mais qui est un marché qui commence à être important. Beaucoup de gens s'engouffrent dedans, croyant que ce sont des relais de croissance. Et non seulement ils le croient, mais ils ont raison, parce qu'on sent un changement majeur dans la société. C'est-à-dire que la consommation bio n'est plus des marginaux, comme j'ai entendu par moments, de barbus à sandales, ensuite à 68 heures attardées pour faire un peu caricatural, mais c'est des consommateurs, certainement il y en a dans cette pièce. De plus en plus, je pense qu'il y a un changement sociétal majeur qui s'annonce. Une bioéthique sociale équitable est possible.
La preuve, notre compte Banque de France B3+, on l'a augmenté, vous avez eu nos résultats, on est très transparent. On peut gagner de l'argent. La seule chose, c'est ce qu'on dit souvent chez Biocop, ce n'est pas de gagner de l'argent qui est important, c'est comment on le fait. C'est aussi important que d'en gagner. Et ce qu'on en fait, à savoir que chez nous, un tiers des résultats sont distribués aux salariés, un tiers servent à alimenter donc les filiales comme Défi Bio pour promouvoir la bio, les transformateurs, la production, et un tiers est conservé dans l'entreprise pour permettre nos investissements, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, à partir du moment où toutes les entreprises qui distribuent de la bio sont dans cette même mouvance que nous, on applaudit dès demain, on est même prêt à les aider s'ils le souhaitent. À partir du moment où ils considèrent simplement la bio comme un produit pur et dur pour faire plaisir à un consommateur, vous ne verrez jamais chez Biocop des produits quels qu'ils soient ramassés par des gamins à 2 € dans les champs, transportés par des avions, et tout ça au détriment bien sûr de l'écologie et du social. Chez nous, ce n'est pas notre vision de la bio. Je vous invite à y réfléchir lorsqu'effectivement vous achetez un produit bio. Au-delà de Biocop, c'est simplement qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit. Quand on retourne le parquet, c'est quoi les valeurs portées par ce produit. Si c'est simplement refaire ce qui existe aujourd'hui en conventionnel en bio, nous aurons tout faux, on ira dans les mêmes murs. Nous, on prône une bio différente. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie de votre attention.